وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Depuis quelques années au Pakistan, nous constatons de visu des complots tramés par les ennemis internes et externes de l'islam et du Pakistan. Ces complots sont en train de s'accroître et nous sommes en train d'en voir les résultats. Et les forces anti-islamiques et anti-pakistanaises sont en train de faire des efforts conséquents. Ces complots et ces plans sont arrivés maintenant à leur conclusion logique. Ces complots ont plusieurs aspects que je ne peux évoquer ici. Auparavant, j'en ai fait mention et je ne pourrai évoquer certains faits au cours d'un sermon. En tout cas, jusqu'à notre dernier souffle, nous allons faire des efforts pour défendre l'islam. Telle est la tâche de la Jamaat Ahmadiyya. Jusqu'à notre dernier souffle, nous allons faire des efforts pour défendre l'islam et nous serons toujours prêts à faire tout sacrifice. Et les Pakistanais sont prêts à faire tout sacrifice pour la patrie. À ce propos, nous serons toujours prêts à suivre les directives de Dieu, Inch'Allah. J'ai déclaré que maintenant, on arrive à la conclusion logique de tout cela. Cela concerne le complot qui a trait à la Jamaat Ahmadiyya. Toutes les forces anti-islamiques sont au courant de la situation de la Jamaat Ahmadiyya
et ils ont déclaré ouvertement que c'est la Jamaat qui est la plus fidèle pour défendre l'islam. Et c'est la Jamaat Ahmadiyya qui a le plus grand amour pour cette patrie. Ici, quelque temps de cela, certains fous ont essayé de créer des troubles. Et quand nous avons commencé à répondre à ces attaques, lorsque nous avons commencé à expliquer cela aux gens, l'on a constaté qu'une église qui est des plus puissantes ici a ouvertement critiqué la Jamaat et a soutenu ces mots-là dans leurs déclarations. Ces mots-là qui voulaient créer des troubles. Et ils ont lancé des circulaires et ils ont averti leurs églises en disant que dans le monde entier, notre plus grand ennemi est la Jamaat Ahmadiyya et tout danger vient de la Jamaat Ahmadiyya. Les dangers qui guettent le christianisme viennent de la Jamaat Ahmadiyya. Ce complot est que au Pakistan, on a essayé d'anéantir la Jamaat Ahmadiyya, car la Jamaat la plus active se trouve au Pakistan. Le Pakistan est un pays islamique, dans le sens que la majorité de la population est musulmane. Et là-bas, la Jamaat Ahmadiyya a une plateforme pour travailler. Et là-bas, la Jamaat Ahmadiyya va travailler en tant que représentant de l'islam, car ils disent que le Pakistan est un des grands pays islamiques et là-bas il y a cette Jamaat qui s'est affermie et qui est en train de prêcher l'islam. Donc certainement cette Jamaat sera le représentant de l'islam. Après cette analyse, ils ont tiré l'autre conclusion, à savoir que si l'on arrive à déraciner la Jamaat Ahmadiyya du Pakistan, et si le gouvernement pakistanais annonce que la Jamaat Ahmadiyya n'a aucune relation avec l'islam, alors la Jamaat Ahmadiyya n'aura plus de supériorité sur le monde et sa situation sera complètement différente. Et les forces anti-islamiques pourront faire cette propagande que le Pakistan est le plus grand pays islamique ou la plus grande république islamique dans le monde. Et cette république a qualifié la Jamaat Ahmadiyya de non islamique. Donc la Jamaat Ahmadiyya n'a pas le droit de représenter l'islam. Et ensuite, les assauts lancés par la Jamaat Ahmadiyya vont s'affaiblir. Et d'autre part, ils ont décidé de s'attaquer aux vies des Ahmadis. Et dans la pratique, ils ont déclaré que l'on doit assassiner les Ahmadis au nom de l'islam. Et ils ont attisé la haine anti-Ahmadi afin que au Pakistan, la vie, l'honneur et les biens des Ahmadis soient en danger. Et cette Jamaat doit être comme une navire en pleine tempête, une navire qui est en train d'essayer de sortir de ce danger, afin que les Ahmadis soient occupés à se protéger pour ne pas lancer des assauts contre les non-musulmans. Quand telle sera la situation, lorsque on va attiser la haine contre les Ahmadis, alors on va lancer cet ordre d'assassiner tous les Ahmadis. Voilà donc la conclusion logique que j'ai évoquée. Avant d'atteindre cette étape, on devait couper toute relation entre les Ahmadis et l'islam et la masse.
afin que lorsqu'on va annoncer que on doit les tuer tous, les masses au Pakistan et ailleurs auront accepté que les Ahmadis sont des apostats, non seulement qu'ils sont des non-musulmans, mais ce sont des apostats, et on a déjà prouvé que la mort est destinée aux apostats. Voilà donc la première étape. Ils ont essayé de parcourir cette première étape, mais ils ont échoué. Et cette guerre contre la Jamaat Ahmadiyya a pris des proportions extraordinaires. Il n'y a pas de comparaison. Depuis qu'ils ont commencé à lancer ces attaques jusqu'à maintenant, la Jamaat a continué à faire ce djihad pour la cause de l'islam. Et ce djihad s'est amplifié et par la grâce d'Allah, chaque jour l'on voit que la Jamaat Ahmadiyya est en train de faire des progrès. Et après avoir parcouru une étape, nous voyons d'autres étapes qui s'offrent à nous et les chemins du progrès sont ouverts à nous, des chemins qui nous invitent. Après avoir parcouru une étape, donc, nous voyons une autre étape qui s'offre à nous. Pas à pas, l'on peut gravir les monts Himalaya pour arriver au fait de ce mont. Mais lorsqu'on commence à gravir les sommités des progrès de l'islam, alors sachez que ces progrès sont illimités, ces sommités sont illimitées. Donc, les ennemis de l'islam et du Pakistan ont échoué lamentablement dans tous leurs efforts. Et les résultats étaient tout à fait le contraire. Ils ont fait des efforts en ce sens. Et ici, les chrétiens ont déclaré que la Jamaat ne peut rien faire. Ils ne sont pas considérés comme des musulmans. En Norvège, les prêtres ont annoncé que nous n'allons pas discuter avec les Ahmadis, qu'ils apportent le certificat qu'ils sont des musulmans, et c'est là qu'on va discuter avec eux. Mais le monde est éclairé et le monde voit tout, et les masses qui sont ici ont rejeté ces objections futiles. Et ils sont en train de comprendre que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est le vrai représentant de l'islam. Et c'est cette Jamaat qui a le droit de parler au nom de l'islam. Donc, ces efforts étaient vils et infâmes et criminels. Mais par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya a réduit à néant ses efforts. Et quelque temps auparavant, un mullah du Pakistan, qui était des plus virulents contre la Jamaat Ahmadiyya, mais qui a été humilié au Pakistan, ce mullah a fait des visites à l'extérieur. Son langage est toujours aussi ordurier, mais il a fait de nouvelles déclarations. Il a déclaré que vous ne pouvez pas concevoir à quel point la Jamaat Ahmadiyya a progressé au cours des dernières années. Leurs progrès sont incomparables. Voilà donc la déclaration faite par ce mullah, et Allah a fait en sorte qu'il fasse cette déclaration. Et sa plus grande humiliation réside dans cette déclaration. Ce mullah a qualifié les Ahmadis de non-musulmans ou a déclaré que leurs nikahs sont haram. Mais la Jamaat Ahmadiyya n'est pas intéressée par de telles paroles. Mais cet ennemi de l'Ahmadiyya a déclaré ouvertement qu'au cours de ces dernières années, en dépit de nos efforts,
Cette Jamaat a progressé dans chaque domaine et il a évoqué ces domaines en détail. Et il déclare, voilà comment cette communauté a progressé. Voilà donc cette déclaration qui est source d'humiliation et d'avilissement et qui vient de la part de Dieu. L'ennemi, en dépit de ses efforts, est contraint de faire de telles déclarations. Mais on est en train de faire d'autres efforts. Et le premier pas était que l'on va commettre des exactions contre la Jamaat Ahmadiyya et l'on va essayer de les détourner de la kalima par force. Par force, on va essayer de détourner les Ahmadis de la kalima, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et pour cela, les ulémas et les gouvernants ont déclaré qu'ils vont user de toutes les avenues légales et ils vont utiliser toute la pression de l'État pour commettre ces exactions contre les Ahmadis. On va jeter des centaines d'Ahmadis aux prisons, on va utiliser la police pour cela et on va les faire souffrir. Et les mollahs vont prendre leurs comparses et vont commettre ces exactions contre les Ahmadis, car les Ahmadis ont les mains liées. Voilà donc les deux pressions qu'il y avait. Ils ne pouvaient mettre de telles pressions sur les masses, mais quelques mollahs et leurs comparses vont commettre ces exactions contre les Ahmadis, car les Ahmadis sont sans défense. Et l'État a déclaré ouvertement qu'il va soutenir de tels efforts contre les Ahmadis. Et officiellement, l'État a donné des directives au gouverneur. C'était des directives qui étaient officielles et sérieuses. Certaines personnes n'ont pas pris au sérieux les annonces faites dans le passé. Ils pensaient que c'était là des plans politiques du gouvernement pour faire plaisir aux mollahs. C'est pour cette raison que les gens de la fonction publique et les policiers ont rejeté de telles déclarations. Mais lorsqu'ils ont reçu ces décrets officiellement, noir sur blanc, lorsque tout cela est venu de la part des gouverneurs, c'est là que ces directives ont été prises au sérieux. Donc, à plusieurs reprises, ils ont lancé ces déclarations et ils ont fait des rappels aux gouverneurs qui oubliaient ces directives. Ils ont déclaré commettez plus des actions et que vous devez les humilier davantage. Ils ont fait tous les efforts qui leur était possible de faire et certains mollahs et leurs comparses ont tout fait ce qui leur était possible de faire. Ils ont retourné chaque pierre, mais ils ont échoué lamentablement et ils n'ont pas pu enlever la Jamaat Ahmadiyya des poitrines des Ahmadis. Ils ont été jetés en prison lorsqu'ils portaient les badges d'Al-Kalima. Et lorsque les Ahmadis portaient ces badges, on leur a enlevé ces badges. Et ces Ahmadis ont écrit la Kalima sur leur chemise. Et lorsqu'on a enlevé leur chemise, ils ont écrit la Kalima sur leur poitrine. Et ils ont annoncé, alors enlevez ces Kalima de nos poitrines, enlevez cette chair, et nous allons continuer à écrire la Kalima. Et dans le Pakistan tout entier, les Ahmadis ont montré cette bravoure. Et ils se sont cramponnés à la kalima et n'ont pas lâché la kalima. Et l'ennemi était contraint d'annoncer que nous avons échoué dans ce plan et que l'on n'a pas pu séparer la Jamaat Ahmadiyya de la kalima.
Et si l'on ne peut les séparer de la kalima, on ne peut qualifier les Ahmadis d'apostats et on ne peut les condamner à mort. Et maintenant, ils ont adopté une nouvelle ligne de conduite. Et c'est là une autre annonce de leur échec. Et le 20 novembre de cette année, un mollah du nom de Mujibur Rahman est apparu à la télévision pakistanaise et il a fait un discours dont le résumé était que c'est vrai qu'en rejetant la kalima, on devient un murtad, un apostat. Mais telle n'est pas la réalité. En fait, la kalima a d'autres effets et si l'on rejette un seul de ces effets de la kalima, l'on devient un apostat. Et il a déclaré que le Saint-Coran a présenté d'innombrables qualités du Saint-Prophète Mohammed p. Et si l'on rejette une seule de ces qualités, alors on rejette la kalima. Telle est la déclaration de ce mot-là. Et sa conclusion est: celui qui rejette la Khatm an-Nubuwwah est un apostat. Et celui qui accepte qu'il y aura d'autres prophètes, celui-là aussi est un apostat. Voilà l'argument qu'il a essayé de présenter. Mais il avait encore beaucoup de preuves à présenter afin d'étayer et de compléter son histoire. Tout d'abord, il devait prouver que les Ahmadis sont des apostats. Ils ont déclaré que la Jamaat Ahmadiyya accepte la kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. S'ils n'arrivaient pas à prouver cela, alors ils auraient pu arrêter l'histoire ici. À savoir que cette kalima n'est pas la kalima de la Jamaat Ahmadiyya, mais ils étaient contraints de dire que l'on n'a pas pu séparer la Jamaat Ahmadiyya de la kalima. Telle était la déclaration de ces mollahs de l'État. Et en fait, au Pakistan, on déclare que la Jamaat Ahmadiyya sont les gens de la kalima. J'ai reçu des lettres des Ahmadis des prisons et ils déclarent que nous sommes reconnus maintenant par la kalima. Si un officier doit nous appeler, si l'on doit nous présenter au tribunal, il déclare: présentez les gens de la kalima, et nous sommes les uniques personnes qui représentent la kalima, car les autres ne veulent pas représenter la kalima, car s'ils représentent la kalima, ils seront jetés en prison. Les autres sont prêts de représenter la kalima si en retour ils vont recevoir des cadeaux et si en retour ils vont recevoir des guirlandes. Et c'est là qu'ils seront prêts à représenter la kalima. Mais si en raison de la kalima vous êtes châtié, vous êtes jeté en prison, vous subissez des avanies, et si vous êtes humilié en raison de la kalima, alors dans ce cas, l'on doit être brave, on doit avoir la bravoure des croyants. Et c'est uniquement la Jamaat Ahmadiyya qui a cette bravoure. Et dans le pays, on a démontré que les gens de la kalima sont les Ahmadis. Donc les mollahs ne pouvaient déclarer que puisque la Jamaat Ahmadiyya n'accepte pas la kalima, c'est pour cette raison qu'ils sont des apostats. Donc ils ont changé de point de vue. Et maintenant, ils sont en train de chercher d'autres prétextes. Et ils ont essayé de prouver que la Jamaat Ahmadiyya n'accepte pas la finalité du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils déclarent que celui qui n'accepte pas la Khatm an-Nubuwwah est un murtad, est un apostat. Je vais présenter donc ces déclarations à ce propos et ces explications. Mais ces annonces sont des plus infâmes. Il n'y a personne d'autre que la Jamaat Ahmadiyya qui accepte l'essence de la Khatm an-Nubuwwah. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui accepte tous les aspects de la Khatm an-Nubuwwah et personne ne peut se comparer à ce propos à la Jamaat Ahmadiyya. Et à ce propos, dans mes sermons, dans mes discours au cours de la Jalsa et dans mes sessions de questions et de réponses,
j'ai expliqué chaque aspect de la Khatm an-Nubuwah. J'ai présenté cela aux Ahmadis comme aux non-Ahmadis et je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas la peine d'évoquer ce sujet ici. Et on peut parler pendant des jours et des jours à ce propos sans épuiser ce sujet. Mais en tout cas, les Ahmadis ont cette certitude et peuvent lancer ce défi aux opposants en disant que ne croyez pas que nous n'acceptons pas la Khatm an-Nubuwah ou pas. Le sujet doit être acceptons-nous plus que vous la Khatm an-Nubuwah ou pas. Et nous allons prouver que nous acceptons la Khatm an-Nubuwah plus que vous. Et choisissez un panel et choisissez des juges et ils vont juger en toute justice en notre faveur. De Karachi, j'ai reçu une lettre d'un Ahmadi, d'un jeune homme très sincère qui est un ardent prêcheur. Une personne qui use de sagesse lorsqu'il présente ses arguments. Il a discuté avec ses collègues qui étaient influencés par les mollahs et ils ont déclaré que vous devez choisir une tierce personne qui va juger et nous allons accepter le jugement de cette personne. Apparemment, c'était là une erreur tactique de cette personne. C'était peut-être une erreur de sa part que de choisir une tierce personne qui n'est pas un Ahmadi et qui est un musulman qui accepte les points de vue des mollahs concernant la Khatm an-Nubuwah. Qualifier cela de bravoure ou de naïveté de sa part, car il a choisi une telle personne comme tierce personne et m'a demandé de prier pour lui. Je lui ai dit qu'il devait me demander des conseils avant de prendre ses décisions. C'est un mauvais principe que de choisir une personne qui n'accepte pas votre point de vue. Puisque vous avez pris cette décision, priez pour qu'Allah vous aide. Moi aussi, je vais prier pour vous. Et hier, j'ai reçu sa lettre où il a déclaré que la tierce personne a jugé en notre faveur et a déclaré qu'il veut lui aussi se joindre à la Jamaat. Les preuves sont en faveur de la Jamaat à tel point que ceux qui possèdent la moindre fibre de la taqwa va accepter certainement la Jamaat Ahmadiyya et va juger en faveur de cette communauté. En dépit de l'opposition contre la Jamaat, cette personne, ce musulman qui possédait les mêmes croyances que les autres, en dépit de cette tempête d'opposition, cette personne a eu le courage d'annoncer que les Ahmadis sont véridiques et vous êtes des menteurs. Donc, nous ne craignons pas la situation et nous avons aussi une certitude complète, une certitude inébranlable. Et le Saint-Coran est avec nous, la Sunna est avec nous et tous les témoignages sont avec nous, à savoir que personne d'autre n'a autant de foi dans l'essence de la Khatm an-Nubuwah que la Jamaat Ahmadiyya. Mais en tout cas, ils ont annoncé que la Jamaat Ahmadiyya n'accepte pas la Khatm an-Nubuwah et ils n'ont pas présenté de preuves. Puisque c'est un mollah de l'État et du gouvernement, les gens ont accepté tout ce qu'il a déclaré et nous n'avons pas le droit de présenter nos arguments à nous. Mais le troisième point est que s'il n'accepte pas la Khatm an-Nubuwah, alors comment lancer un djihad contre les Ahmadis et que doit faire le gouvernement dans ce sens? L'argument qu'il a présenté est que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'a pas pu lancer de djihad contre ceux qui ont rejeté sa Khatm an-Nubuwah car il est décédé avant cela.
Voilà donc comment débute l'histoire. Mais dès le premier pas, il a commencé à mentir. À l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, Moussaïlima Kazab a vécu nombre d'années et était contemporain du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y avait aussi Aswad Anasi qui avait fait pareille déclaration, à savoir qu'il était aussi un prophète et il a vécu au cours de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, et le saint prophète paix soit lui n'a pas lancé d'armée contre lui. Le Mollah a déclaré à la télé que le saint prophète, paix soit lui, à la fin de sa vie, a donné des directives à Hadrat Abu Bakr Siddiq et à d'autres compagnons qu'on doit les tuer, ces faux prophètes. Mais il est décédé avant cela, c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu se battre contre eux. Alors que les historiens écrivent que la dernière armée préparée par le saint prophète Mohammed paix soit lui et dont le général était Oussama bin Saïd. Le but de cette armée n'était pas de se battre contre ceux qui ont rejeté la Khatm al-Nabuwa ou contre ces faux prophètes. Si on avait donné de telles directives, ce fut Oussama bin Saïd qui aurait dû recevoir de telles directives. Et ces mollahs sont si menteurs qu'ils savent que jamais Oussama bin Saïd n'a reçu de telles directives. Cette armée était destinée à se battre à l'extérieur. Cette armée était destinée à se battre à l'extérieur du sous-continent arabe. Et envoyer cette armée après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui pouvait se prouver fatal à l'islam. Mais jusqu'à son dernier souffle, le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné un autre objectif à cette armée et il n'a pas changé d'objectif. Et l'objectif de cette armée n'était pas de se battre contre les faux prophètes ou contre ceux qui ont rejeté la Khatm al-Nabuwa. Et les armées qui ont été préparées à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui par Hadrat Abu Bakr, ces armées ont été préparées bien longtemps après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc il a menti au nom du saint prophète Mohammed paix soit lui, à savoir qu'avant de fermer les yeux, il a donné des directives à Hadrat Abu Bakr Siddiq de se battre contre ceux qui ont rejeté la Khatm al-Nabuwa, et c'est ainsi que Abu Bakr a commencé à se battre contre ces personnes qui ont rejeté la Khatm al-Nabuwa. C'était ça le djihad lancé par Hadrat Abu Bakr. Et le fait étonnant ici est que Hadrat Ali ne savait rien de cela, Hadrat Omar ne savait rien à ce propos, et Hadrat Abu Bakr Siddiq ne savait rien à propos de ce djihad. L'histoire ne présente pas de témoignages contraires à cela. À savoir que lorsque pour certaines raisons certains compagnons ont empêché Hadrat Abu Bakr Siddiq de lancer un djihad contre ceux qui refusaient de payer la zakat, il n'y avait pas question de ceux qui acceptaient ou pas la Khatm al-Nabuwa. Il n'y avait pas question de ceux qui avaient accepté un autre prophète que le saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsque ces grands compagnons ont présenté leur point de vue, ils ont déclaré que ne lancez pas de tel djihad contre ces personnes. La raison qu'ils ont présentée était qu'il n'y a pas de coercition en islam. Voilà ce qu'a déclaré Hadrat Omar et Hadrat Ali. Il n'y a pas de coercition en l'islam, et s'ils rejettent l'islam, alors pourquoi les forcer? Hadrat Abu Bakr Siddiq n'a pas répondu que puisqu'ils rejettent la Khatm al-Nabuwa, et puisque le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a conseillé de lancer ce djihad après ma mort, c'est pour cette raison que je suis contraint de lancer ce djihad. Non, Hadrat Abu Bakr Siddiq a répondu que
Cela concerne la zakat. Et à l'époque du saint prophète, paix soit lui, il payait la zakat et c'était le droit de l'État. Et le conseil du saint prophète Mohammed, paix soit lui, est que si l'on usurpe le droit de quelqu'un, on doit faire un djihad pour reprendre ce droit. Ces personnes payaient la zakat auparavant, et si elles refusent de payer même un noyau de date comme zakat maintenant, alors je vais lancer un djihad contre eux. Où se trouve la question de la Khatm al-Nabuwa ou de la Nabuwa d'autres personnes? Il n'y a aucune relation entre ces djihad et ces questions de la Khatm al-Nabuwa. Indirectement aussi, il n'y a pas de lien entre ce djihad et la Khatm al-Nabuwa. Ces rebelles qui ne voulaient pas payer la zakat, parmi eux il y avait Musaylima Kazab, le faux prophète, et il y avait aussi une poétesse Jar qui s'était mariée à Musaylima. Elle s'était mariée à Musaylima et il y avait d'autres personnes aussi. À cette occasion, Hadrat Abu Bakr Siddiq a choisi Hadrat Khalid bin Walid pour lancer ce djihad contre ces personnes et il lui a prodigué des conseils. Il a déclaré que tu vas te battre tant que ces 5 points ne seront pas mis en application. Dans un hadith, il a déclaré que ces 5 bases sont les piliers de l'islam, à savoir qu'ils doivent accepter la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et qu'ils doivent accomplir les 5 salahs quotidiennes et de jeûner pendant le ramadan et d'accomplir le pèlerinage à la Mecque et de payer la zakat. Si ces personnes acceptent ces 5 choses, alors il n'y aura plus de guerre. Mais jamais il n'y avait pas question de violation de la Khatm al-Nabuwa ou le fait d'accepter des faux prophètes. Indirectement aussi, il n'y a pas question de la Khatm al-Nabuwa. Il a présenté ces 5 choses. Je ne vais pas parler à ce propos maintenant, mais je veux tout simplement dire que ces mots-là ont menti au nom du saint prophète Mohammed, paix soit lui, en disant que voilà sa dernière directive, et ils ont menti à propos de Hadrat Abu Bakr Siddiq pour dire qu'il a lancé ce djihad pour défendre la Khatm al-Nabuwa. Et l'histoire prouve que toutes les tribus n'avaient pas accepté ces faux prophètes. La majorité de ces tribus ne voulaient pas payer le zakat. C'est pour cette raison qu'on a lancé la djihad contre ces tribus. Et il y a d'autres hadiths à ce propos. Il y a des rapports de Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu où il a présenté les paroles de Hadrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Cela a été rapporté dans le Tarikh al-Khulafa de Imam Jalaluddin Sayuti. Il a donc évoqué ces 5 questions, la question de la kalima et des piliers de l'islam. Il a déclaré que celui qui va prononcer ces paroles, vous n'aurez pas le droit de vous battre contre lui et de s'arrêter là et de ne pas se battre contre ceux qui prononcent la kalima. Et les autres rapports ont été évoqués dans la Tarikh al-Khulafa et Hadrat Omar radhiyallahu anhu présente sa conversation avec Hadrat Abu Bakr. Et dans ce cas, Hadrat Abu Bakr Siddiq n'a évoqué que la zakat. Et il a présenté son argument en disant que la zakat n'est pas une question religieuse uniquement. La zakat est le droit de l'État et ces personnes avaient accepté l'État islamique et payé la zakat. Donc, il a déclaré que celui qui à l'époque du saint prophète Mohammed payait la zakat, cette personne a accepté l'État islamique et maintenant cette personne ne peut reculer.
Donc, il a souligné le fait que Hadrat Abu Bakr Siddiq s'est battu contre les mauvais payeurs de la zakat. Donc, examinez l'histoire et vous allez voir que ces plans ou ces batailles étaient lancées contre ceux qui ne voulaient pas payer la zakat. Ces personnes n'avaient pas accepté la naboua d'autres personnes que le saint prophète Mohammed paix soit lui, et quant à ceux qui avaient accepté d'autres prophètes, jamais on a mis cette condition que vous devez vous battre contre eux tant qu'ils ne rejettent pas ces prophètes. Et on n'a pas tué même ces faux prophètes, et certains d'entre eux ont même embrassé l'islam. Si l'on devait les tuer, alors les mollahs de déclarer que si vous avez été un apostat, vous ne pouvez vous repentir. Même si vous vous repentez, vous serez tué, car c'est à Dieu de décider si cette repentance est sincère ou pas. Donc c'est un très grand mensonge au nom du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et on a menti à propos de Hadrat Abu Bakr Siddiq. On a démenti l'histoire de l'islam, tout simplement pour prouver que les Ahmadis sont des apostats. Et ces allégations contre les Ahmadis sont complètement fausses. Même si ces djihad ont été lancés contre ces personnes en raison de la Khatm Naboua, mais les Ahmadis, eux, n'ont pas rejeté la Khatm Naboua. Ces faux prophètes qui sont venus voulaient anéantir l'islam, voulaient anéantir la charia du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun d'entre eux n'a déclaré qu'il est venu pour soutenir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes ne savent rien, c'est quoi l'amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez les paroles de leurs ancêtres et prenez-les tous ensemble. Leur amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui ne sera rien face à l'amour qu'éprouvait le Messie premier salam pour le saint prophète paix soit lui. Qu'ils fassent des efforts tous ensemble, et jamais ils ne pourront montrer cet amour profond pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Un amour qui est ressenti uniquement par les vrais amoureux. Donc cette allégation est complètement fausse, et cette allégation n'a aucun lien, même de loin, avec la Jamaat Ahmadiyya. Mais puisque ce mullah du gouvernement a fait cette annonce à la télé, alors certainement il y a un plan infâme derrière, et ils veulent maintenant conclure rapidement le deuxième aspect de leur plan. Allah sait le mieux à quel point ses ennemis pourront traduire dans la pratique leur plan infâme. Jamais ils n'auront de succès dans leur intention. Il a été décrété qu'ils subiront certainement des échecs. C'est pour cette raison qu'on ne parle pas de leur succès. Ils vont échouer certainement, mais à quel point ils pourront traduire ces intentions de la pratique. Et ce sont les événements futurs qui vont le prouver. Mais je veux présenter un fait. Ils ont déjà échoué s'ils croient que les Ahmadis vont craindre les mollahs et vont abandonner leur foi. À savoir que si les Ahmadis craignent les mollahs plus que Dieu, alors je vous fais savoir que certainement ils ont échoué dès maintenant. Il est impossible qu'ils réussissent dans ce plan. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire et qu'ils mettent en pratique leur plan. En tout cas,
la Jamaat Ahmadiyya ne va pas se courber devant les mollahs pour sauver sa vie. Si l'on pousse cette idée à l'extrême, si on présente la situation la plus extrême, alors tout au plus, ils vont tuer 3 millions d'Ahmadis au Pakistan en raison du fait que ces Ahmadis sont sincères dans leur foi. Si il en est ainsi, alors conséquemment, la Jamaat Ahmadiyya va disparaître. Mais ils n'auront pas de succès dans ce plan. Acceptons le fait qu'ils ont pu assassiner tous les Ahmadis. Acceptons qu'ils ont pu avoir du succès dans ce plan. En tout cas, jamais à aucun prix, ils n'auront de succès dans leurs intentions. À savoir que la Jamaat Ahmadiyya va disparaître en raison du fait qu'ils ont tué ces Ahmadis. Pour chaque goutte de sang d'Ahmadi qui va tomber au sol, Allah va octroyer des peuples pour embrasser l'Ahmadiyya. Et Allah va nous octroyer des grâces immenses. Et ces mots-là ne peuvent imaginer la portée de ces grâces. Si le Pakistan tout entier devait se convertir à l'Ahmadiyya après 1000 ans, et que ces personnes aient du succès dans leur plan, alors au lieu de 1000 ans, c'est au cours d'un an ou moins d'un an que le Pakistan tout entier va embrasser l'Ahmadiyya. Car s'ils ont pu traduire dans la pratique ce plan infâme, ils ne peuvent imaginer quel sera le décret de Dieu en retour. L'histoire de l'humanité prouve ces faits, à savoir que de tels incidents ne vont pas à la perdition. Les gens ne laissent pas que se perdent quelques gouttes de sang de ces innocents. Alors qu'ici, il y a une Jamaat qui a été établie pour la cause de Dieu, et si l'on tue tous les membres de cette Jamaat, grands et petits, uniquement pour leur foi, alors cet incident ne sera pas vain. Il est impossible qu'il y ait un tel incident et que cet incident n'apporte pas la plus grande révolution dans le monde. Il y a deux types de réactions de la part de Dieu face aux martyrs. Il y a tout d'abord le châtiment des assassins et des criminels. Et l'autre réaction, c'est de démontrer que les intentions des criminels ont été tenues en échec. C'est de montrer au monde que ces plans furent des échecs complets. Ces deux promesses ont été évoquées dans le Saint-Coran. D'une part, il y a le châtiment et d'autre part, les récompenses. Allah déclare, commettez ces exactions autant que vous le voulez, mais Allah ne va pas vous abandonner, il va vous châtier et ces châtiments vont se répéter. D'autre part, Allah promet la grâce et déclare que si un de vous est tué, Allah va apporter des peuples en retour. Et ces peuples seront fermes dans leur foi. Si vous les qualifiez tous d'apostats et que vous les tuez en raison de leur apostasie, alors ces Ahmadis seront des Ahmadis quoi par rapport aux autres, car ils vont voir que c'est un crime qui est chèrement payé. Allah de promettre ici que ceux qui vont embrasser l'islam après ce crime, en raison de la coercition que vous avez exercée pour transformer les autres en apostats, alors conséquemment, il y aura des peuples entiers qui vont embrasser l'Ahmadiyya et ces personnes seront plus braves et ces personnes vont présenter plus de sacrifices pour la cause de Dieu. En ce qui concerne la disparition de peuples, Allah a déclaré que les martyrs sont vivants. Allah déclare que vous ne comprenez pas que ces martyrs sont vivants. Il y a une promesse de victoire dans ce terme vivant. Donc les membres de la Jamaat Ahmadiyya qui croient fermement en Dieu, dont la foi est ferme, ces personnes qui sont prêtes à faire tout sacrifice pour Dieu, vous ne pourrez tenir en échec ces personnes.
Votre foi à vous, c'est de présenter des chèvres en sacrifice et de les embellir. Si vous avez décidé de sacrifier les Ahmadis, alors les mères vont embellir leurs enfants pour les présenter comme sacrifice. Les épouses vont présenter leurs maris comme sacrifice. Et les sœurs vont présenter leurs frères comme sacrifice. Vos sacrifices à vous n'ont aucune valeur face à Dieu. Voilà les sacrifices qui sont acceptés par Dieu. Mais je vous présente un autre fait, à savoir que vous serez tenus en échec, tout comme vous avez été privés des fruits de vos efforts dans le passé. Cette humiliation est destinée à vous, car Allah a annoncé cela dans le Saint-Coran. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. À savoir, ces personnes allument des feux et ils croient que maintenant ils auront du succès et qu'ils vont atteindre leur objectif. Allah déclare que lorsqu'ils croient qu'ils se rapprochent du succès, alors nous allons éteindre leur feu, nous allons enlever leur lumière. Et ces personnes seront dans les ténèbres, seront dans l'échec, et ils ne comprendront pas ce qui se passe. Allah a déjà décrété ces faits et on ne peut changer ces décrets. En ce qui concerne la réaction de la Jamaat Ahmadiyya, alors je vous présente ce principe que tout comme je l'ai dit dans le passé, Allah est toujours fidèle envers ses serviteurs. Et les serviteurs de Dieu ne sont pas infidèles envers les autres. Faites ce que vous avez à faire par Allah. Toute la Jamaat du monde entier sera fidèle envers la Jamaat et envers les membres de la Jamaat. Et ils vont se venger tout comme le Saint-Coran nous l'ordonne. Et ils vont se venger pour chaque goutte. Mais on va suivre ce principe, le principe énoncé dans le Saint-Coran et les principes énoncés par Dieu. Je ne vais pas aller en détail à ce propos. Mais en vue de la connaissance qu'Allah m'a donnée à propos du Saint-Coran, je vous fais savoir que la voie est ouverte pour nous et c'est une voie bénie. Et si vous, l'ennemi de l'Ahmadiyya, vous essayez de combattre Dieu, alors vous serez réduit en poussière. Donc, là où il y a des Ahmadis qui sont éprimés, les Ahmadis vont les accompagner et le décret de Dieu sont avec eux et l'histoire de l'humanité sont avec eux. Et jamais ils ne pourront anéantir l'Ahmadiyya. Ils sont pressés de traduire dans la pratique leur plan, car ils ont peur que les jours sont comptés pour ce président qui a usurpé les droits de l'État. Alors que ces maîtres ont déclaré que nous allons le maintenir jusqu'à l'âge de 90 ans. Ces dieux lui ont promis qu'il va vivre encore plusieurs années, mais qu'il ait la certitude sur les paroles de ces dieux. En tout cas, les mollahs n'ont pas de certitude sur ces paroles et les paroles de ces dieux. C'est pour cette raison qu'ils veulent faire tout ce qui est possible au cours de la période de cet infâme. C'est pour cette raison qu'ils sont pressés. Ils sont pressés car les jours sont comptés pour les faux dieux de ce bas monde. Les forces des faux dieux sont limitées en ce bas monde. Mais les Ahmadis ne sont pas pressés quant à eux. La force de vos faux dieux sont limitées, certes, et leurs cercles d'influence sont limités. C'est pour cette raison que vous êtes pressés et faites ce que vous avez à faire. Les deux pieds du trône de votre Dieu se trouvent dans un pays et ces deux pieds se trouvent dans d'autres pays
les pays non islamiques. Mais le trône de notre Seigneur recouvre les cieux et la terre. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Les pieds de son trône se trouvent partout, recouvrent toute la création. Vous êtes pressés car ces jours sont comptés, car les faux dieux n'arrivent pas à maintenir leur trône. Mais nous ne sommes pas pressés, car le trône de notre Seigneur se trouve entre ses mains et aucune force au monde ne pourra lui enlever ce trône. Tout comme il déclare وَلَا يَعُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Non seulement qu'il sait protéger son trône, mais cette protection ne le fatigue pas et jamais il va négliger cette protection qu'il doit accorder à son trône. Où est votre Dieu dont sa période est limitée? En tout cas, un jour, il va perdre son trône. Donc, empressez-vous, faites ce que vous avez à faire. Mais la Jamaat Ahmadiyya aura la victoire et en fin de compte, elle aura la victoire. Car notre Dieu va apporter cette victoire. Nous ne sommes pas pressés car son trône recouvre toute la création en entière. Et nous ne sommes pas pressés car Dieu va tout le temps prouver ses faits. Nous sommes liés avec cette force éternelle. Et nous savons qu'il va nous venger même après notre mort. Il n'est pas nécessaire qu'il nous venge au cours de notre vie. Vous avez martyrisé Abdul-Latif en Afghanistan et jusqu'aujourd'hui, ce peuple infâme est en train d'en payer le prix. Comment pouvez-vous imaginer que vous allez tuer 3 millions d'Ahmadis, des musulmans sincères, des vrais amoureux du Saint-Prophète Mohammed, et du Saint-Coran? Comment pouvez-vous les tuer sans que l'on vous en demande des comptes? Si vous quittez ce monde, on va vous demander des comptes là-bas. Mais je vous donne la garantie qu'on va vous demander des comptes ici-bas et dans l'au-delà. Et en fin de compte, les croyants vont vivre de la béatitude. Et ce feu qui vous consume de l'intérieur va continuer à vous consommer. Après chaque effort pour allumer un feu, le verset du Saint-Coran est en train de vous contraindre de dire la vérité. À savoir qu'en résultat de ce feu, nous qui croyons que nos ennemis allaient disparaître, nous qui croyons avoir la tranquillité, nous n'avons pas pu avoir cette tranquillité. Nous avons fait des efforts pour anéantir la Jamaat Ahmadiyya, mais nous n'avons pas pu le faire et nous n'avons pas pu créer ces résultats. Et ils allument un nouveau feu et ils pensent que maintenant nous allons pouvoir anéantir la Jamaat Ahmadiyya. Et ils s'enflamment davantage, mais ils n'ont pas cette tranquillité de cœur. Car Allah déclare Dhahaballahu binurihim. Allah a enlevé leur lumière. Allah les abandonne dans les ténèbres et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Apparemment, ils ont eu du succès, mais ils n'ont pas eu cette tranquillité. Et notre ennemi n'a fait que progresser. Il y a un feu qui les consume de l'intérieur. Et ces personnes cherchent cette tranquillité, mais jamais ils n'auront cette tranquillité de cœur. J'ai réfléchi à ce propos et c'est là que j'ai compris un autre verset du Saint-Coran. Et c'est le verset que j'ai récité au début de ce sermon. Allah a déclaré Kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Je me suis demandé pourquoi y aura-t-il un châtiment si affreux. On châtie un coupable en raison de sa culpabilité. Et si en raison de cette chaleur qui le brûle, cette personne ne ressent plus de douleur, l'on n'avive plus cette blessure,
l'on ne lui donne plus une nouvelle peau pour le torturer davantage. Ce sera là un châtiment vraiment infâme. Mais Allah est justice. Pourquoi donc a-t-il donné l'avertissement qu'il y aura un châtiment aussi affreux dans le Saint-Coran? J'ai réfléchi à ce propos. Et ce n'est que maintenant que j'ai compris que cet avertissement est pour châtier ces personnes qui sont habituées à faire souffrir les serviteurs de Dieu. Ils font souffrir les serviteurs de Dieu, mais quand ces personnes sont habituées avec cette souffrance, cela les attise davantage pour les faire souffrir encore. Et ils ne sont jamais satisfaits, ils n'arrivent jamais à assouvir leur vengeance. Et ils essayent de les faire souffrir davantage. Et ils consacrent leur vie à faire souffrir les autres. Le saint prophète Mohammed lui était une grâce pour l'humanité. Mais de telles personnes sont des malédictions pour l'humanité. Ces personnes tirent plaisir en faisant souffrir les autres. Et après un châtiment, ils pensent à un autre châtiment. Si Dieu est justice et qu'il châtie les coupables selon leur mérite, et s'il les traite tout comme ces personnes traitent les innocents, alors ce châtiment est très approprié. À savoir que vous avez traité ainsi mes bien-aimés, et maintenant c'est le droit de mes bien-aimés que je dois vous traiter ainsi. Donc, il n'y a pas d'injustice dans la parole de Dieu. Ce châtiment est pour ceux qui ne cessent de faire souffrir les serviteurs de Dieu. Tel est leur châtiment. Donc, vous avez subi des échecs ici et vous allez subir des échecs là-bas. Et nous serons vainqueurs ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم